Comment créer des campagnes shopping pour un e-commerce? Un prérequis, il faut avoir configuré un Merchant Center et envoyer les produits dessus. En effet, les produits ne vont pas être gérés directement depuis le compte Google Ads, mais il va falloir prendre ces produits, votre catalogue de produits disponible sur votre boutique en ligne et l'envoyer vers le Merchant Center. Voilà, il y a plusieurs modes d'import et avoir les produits qui sont acceptés sur le Merchant Center. Par exemple, sur ce Merchant Center d'exemple, on peut voir que les produits sont bien approuvés. On retrouve ici les informations dans approuvé. Voilà, ici on peut voir les potentiels produits qui ont été refusés. Et sinon, normalement, dans information sur l'entreprise, vous devez tout bien renseigner. Voilà, dans information d'entreprise, livraison et retour, tout ça, ça doit être super bien rempli. Sinon, vous risquez de vous faire bloquer et c'est très compliqué à débloquer comme compte. Donc, il faut faire très attention. Une fois que vos produits sont acceptés sur le Merchant Center, vous allez pouvoir connecter votre Merchant Center avec votre compte Google Ads. Pour ce faire, donc, il faut aller dans Outils, ensuite Bibliothèque partagée et Gestion des données. Et là, vous pouvez du coup associer un produit. Donc ici, on a bien Google Analytics et le Merchant Center qui sont associés. Donc c'est très bien. On va pouvoir aller sur votre compte Google Ads dans Campagne et on va pouvoir créer une nouvelle campagne. On va aller dans Nouvelle campagne, très bien. Nouvelle campagne. C'est une campagne qui fonctionne plutôt bien, même si des fois on a des CPC quand même plutôt élevés. Mais voilà, c'est quand même une campagne qui reste plutôt redoutable, même si Google a tendance à plutôt mettre en place maintenant une campagne Performance Max à la place. Mais voilà, ça peut être toujours intéressant de tester une campagne shopping en parallèle. Là, dans ce cas de figure, pour ce client, qui est un client qui vend des produits comme Ikea, et bien tout simplement, j'ai une campagne Performance Max qui tourne et je vais créer une campagne shopping en plus. Ici, nous avons les différents objectifs pour la campagne. On veut des ventes. Voilà, c'est l'objectif qui marche mieux pour une shopping et qui est l'objectif le plus logique. Pour mettre des ventes, il vous faut effectivement l'installation des balises de conversion sur Google Ads. J'ai fait une vidéo dessus, donc c'est vraiment important de regarder pour installer les balises de conversion. En gros, c'est quoi? C'est tout simplement connecter votre site web avec Google Ads pour faire remonter les informations du site web vers Google Ads, notamment les informations de vente ou quoi. Ça vous permet du coup de savoir qui achète depuis les publicités et enfin de pouvoir optimiser les campagnes. C'est le meilleur objectif. Voilà. Donc ici, j'ai bien mes deux objectifs que j'ai configurés. Voilà l'achat sur le site web. Donc je vais pouvoir mesurer mes achats et les optimiser. Là, je vais créer une campagne de type shopping. Très bien. Ici, je vais devoir sélectionner du coup Roto. Ok. Alors moi, c'est un compte Merchant Center qui est quand même assez conséquent. Donc ici, je vais devoir sélectionner un flux de produits et je vais prendre des produits français. Très bien. Campagne shopping classique, on veut une campagne shopping classique où on apparaît uniquement sur le canal shopping, qui est le carrousel de produits. Je vais faire continuer, très bien. Ici, je mets le nom de ma campagne, très bien. Ok, bon, ça on laisse, très bien. Plus tard, je vais vous montrer comment on peut exclure certains produits du flux. Par exemple, si on veut mettre en avant uniquement 3 produits, on va pouvoir les sélectionner manuellement.